Et le club vous retrouve naturellement pour ces samedis, parce que comme vous le savez, samedi dernier, c'était une petite pause pour nous, à titre personnel. Merci pour tous ceux qui ont été de cœur avec nous pour ces 49 bougies. Et c'est tant mieux d'ailleurs que vous soyez aussi gentils pour nous faire autant des souhaits pour les années à venir, des combats et de permanence pour ce pays et pour la démocratie. Alors aujourd'hui, on retrouve le club avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de sujets d'actualité. Il y a à peine quelques minutes, l'Assemblée nationale vient de compléter son bureau avec le premier vice-président, plus le rapporteur et tout ce qui vient derrière. Et apparemment, la majorité est restée majorité, et malgré les frondeurs et G7, ça n'a pas pu fonctionner. Alors le mot d'ordre n'a pas fonctionné, ou c'est plutôt la situation qui est contraire aux prévisions. L'autre sujet qu'on va aborder, c'est hier, Jacob Zuma qui était ici en RDC et qui a signé, oui, cette commission mixte, grande commission mixte, avec la RDC, en sus, Inga, qui va pouvoir produire 40 000 mégawatts pour la RDC, mais également l'Afrique et le monde. Oui, c'est en RDC que ça se passe et naturellement, tout se passe pour le mieux entre les deux pays. Le sujet par lequel d'ailleurs nous allons continuer, nous allons commencer d'ailleurs ce club, c'est G7, CENI, Assemblée nationale. Opposition, on a l'impression que tout le monde prépare les glissements, on ne peut plus naturellement parce qu'avec les jeux de chaises musicales, ça va prendre un temps. Le club, maintenant c'est voilà, les grosses pointures, on l'a dit. Willy Kalenga est fraîchement débarqué de son avion en provenance d'Accra, qui a été le grand témoin de l'inversion de la courbe de Philippe. Enfin, économiquement parlant, je signale que Philippe, grand économiste, a dit lorsque vous avez l'inflation la plus basse et vous avez aussi la croissance la plus basse. Et au Congo, c'est bien le contraire, l'inflation la plus basse, mais la croissance est toujours en sus avec presque 9 points de croissance. On en parlera tout à l'heure, le patron de Géopolis. Barbara Zimbi, qui passe pour être la journaliste au féminin, qui s'impose de plus en plus, toujours Congo Web, ça n'a pas changé. On va revenir tout à l'heure. Et puis, bienvenue Bakmani, l'économiste maison, il va peut-être lui nous dépeindre ces modèles congolais qui de plus en plus est salué. Après l'UNESCO, c'est maintenant la Banque mondiale qui invite Matata Mpogno, alors qu'ici à RDC, quelquefois on pense le contraire par beaucoup de gens. Le patron des infos au potentiel et enfin Harold Badibanga, journaliste indépendant, qui le reste toujours. Oui, nous avons toujours dit qu'on est indépendant par rapport au fait que nous n'avons pas un organe de presse qui nous engage, mais l'indépendance par rapport à la patrie, nous disons qu'il n'y a pas d'indépendant. Parce que Dieu lui-même est notre Père, entre le bien et le mal. Oui. Il choisit le bien et il nous recommande de faire Dieu, il est indépendant ou pas le bien. Dieu, oui. Il est indépendant par rapport à soi-même, mais par rapport aux autres, il a une dépendance pour ceux qui lui sont fidèles. Il n'est pas pour ceux qui sont fidèles. Il est dépendant du bien. Voilà. Ça, c'est clair. Donc, cette indépendance, c'est une notion qu'il faille réexpliquer aux gens quand on parle de l'église au milieu du village. Oui. Ça n'existe pas. Ah bon? L'église doit être du côté de la vérité. Quand la vérité se déplace du milieu vers le coin, à Kabea-Kamwanga, l'église va. Quand la vérité qui est Kabea-Kamwanga remonte à Bokongwikela, l'église suit. Alors, c'est bien la théorie. Je signale par ailleurs nos amis de l'Inde qui nous ont envoyé beaucoup de messages. Nous avons stabilisé la connexion et vous avez sur YouTube également en streaming internet l'intégralité du Club 50 que vous pouvez avoir chez vous. Willy Kalengai, alors vous revenez d'Accra. On vous connaît une pertinence lorsque vous mesurez les enjeux et même vos points de vue souvent sont discutés dans les grands salons, pas seulement ici à Kinshasa mais à travers le pays et le monde. Qu'est-ce que vous avez pu constater à cette invitation spéciale de Matata Mpogno? Bon, il faut dire que c'est la République qui a été invitée et le Premier ministre en a été le premier témoin. Jean-Marie, il y a 3 choses et je pense que ce n'est que justice que je puisse les dire ici. Le modèle congolais, donc le modèle de croissance, nous sommes un pays qui a, à partir de 2000, les Nations Unies décident d'organiser pour l'ensemble des pays les OMD. Oui. C'est-à-dire dans les 15 années... Les objectifs
du millénaire. Du millénaire pour le développement. Le développement. Dans les 15 années, c'est-à-dire 2000 à 2015, il fallait réduire la pauvreté d'au moins la moitié, 50%. Et nous tous, nous sommes inscrits dans cette logique. Et le pays, le nôtre, quand il s'inscrit dans cette dynamique, le pays est complètement dans les chaos. Rappelez-vous, nous sommes balkanisés. Pratiquement, il y a trois sous-groupes qui se battent ici. Le pays, donc, Bemba, le pays est dans une décroissance. Robert et puis voilà. la partie le pays est dans une décroissance, ici, oui. Alors qu'il faut combattre la pauvreté, mais comment on va le faire sans la paix? C'est donc à partir de 2006 à peu près, les premières élections, que les véritables réformes vont commencer. Donc aujourd'hui en 2015, c'est autour de la moitié du temps prévu que les résultats ont été obtenus. Et c'est cela qui a été souligné d'abord par la Banque mondiale en signifiant que c'est quand même exceptionnel et c'est pour ça que c'est un cas d'école. Ils ne peuvent pas comprendre. Un pays en guerre, en crise, qui est parvenu non seulement à réunifier un sous-continent, mais à engranger une croissance qui, de plus en plus, fait de la RDC la troisième économie la plus dynamique du monde. Ça a été dit, c'est pas par moi, mais par la Banque mondiale. Donc la Banque mondiale a constaté que, malgré, et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, que les économistes estiment... La courbe de Philippe. Les économistes estiment par la courbe de Philippe que si vous maintenez un taux d'inflation très bas, il est difficile que vous puissiez obtenir une croissance haute. Et pourtant, la RDC, nous sommes à 0,7% cette année de l'inflation, moins d'1%, avec un taux le plus élevé du continent. C'est ce modèle-là qu'il fallait que le Premier ministre explique, non seulement à la Banque mondiale, mais aux universitaires. Parce que c'était à l'université, justement. Aux universitaires. Donc, à part la grande cérémonie qui a eu lieu, une cérémonie extrêmement belle en couleur, parce que les pays étaient vraiment honorés, le président ghanéen était là, le président du groupe de la Banque mondiale était là, le président de la BAD était là, et le Premier ministre de la République du Congo était aussi présent. Et c'est lui qui a exposé autour de cette exception congolaise. Oui, il a exposé non seulement pour le Congo, il a exposé pour l'Afrique. Ah oui. Il a expliqué pour l'Afrique, il a donné un certain nombre de choses, je vais vous résumer pour ne pas me briser la parole. Il a dit, évidemment, aujourd'hui, le développement de l'Afrique a donné une formule en disant, le développement de l'Afrique est égal à un leadership fort plus la bonne gouvernance. Leadership fort plus la bonne gouvernance, c'est ça le développement de l'Afrique. C'est ça le développement de l'Afrique, il n'y a pas, on ne peut pas faire autrement. La bonne gouvernance ne doit pas nous être imposée, elle doit être la construction d'une intelligence collective. Leadership fort, ici, s'entend comme étant la consensualité sur les vertus démocratiques. Nous devons décider de mettre fin à la gabégie et de nous chamailler sur des choses accessoires. Pour l'essentiel, nous devons être d'accord. Et le consensus étant ici sur les questions économiques. Donc ça a été un très grand moment. Le pays a été vraiment honoré et le président ghanéen, qui n'était pas prévu au programme, mais il a comme sollicité lui aussi à rencontrer le Premier ministre qu'il a reçu au palais présidentiel. Donc le Congo a été vraiment très bonne place. Merci Wale Kalenga pour ce témoignage. Enfin, je vous ai laissé un peu le temps parce que très souvent, des bonnes nouvelles comme ça sont parfois boudées, hein, c'est le mot qu'on puisse dire. Mais lorsque le Congo est honoré, il faut bien le dire, Dieu sait combien votre pertinence et votre objectivité lorsque vous analysez des choses concrètes. Alors, Barbara Zibi, juste comme ça, quand il y a ces genres de situations qui concernent le Congo, pourquoi, les oiseaux des mauvais augures ou parfois les diseurs de vos bonnes aventures disent non, au Congo ça ne va pas, on recule, etc. Le Congo a payé combien à tous ces gens, Banque mondiale, Fonds monétaire, Banque africaine de développement? Non, Fonds monétaire, non. Hein. On a vu la lettre du Fonds monétaire. Oui. D'ailleurs, une institution. Aujourd'hui, j'ai l'impression comme si les institutions de Bretton Woods se séparent sur base des points de vue. Il y a une divergence de points de vue parce que la Banque mondiale reconnaît quand même les avancées économiques. Et pourquoi les Congolais ici même au ne le pays disent pas? Mais le FMI, on connaît quand même une sorte de contradiction. Le FMI hier félicite le gouvernement congolais, justement, sur le plan économique, et aujourd'hui, change de point de vue. Je pense que cela influence même nos politiques internes, c'est-à-dire, c'est que Daniel Safou a toujours appelé la dynamique interne, pour parler des choses qu'il ne maîtrise pas.
Ah oui? Vraiment, j'apprécie beaucoup la compétence de Willy Kalengai. Je suis émerveillée lorsqu'il était en train de parler. Vous savez, on doit parler des choses qu'on maîtrise. Hein. Lorsqu'on n'a pas une maîtrise quelconque, malheureusement, ici, aujourd'hui au pays, on connaît des experts en toute matière, hein, même en matière économique, des choses que les gens ne maîtrisent pas. Ils avancent quand même, ils avancent quand même des points de vue, malheureusement. Mais quand même, le Premier ministre, jusque-là, ne fait que nous épater. Nous en sommes fiers. Il est allé plaider la cause de Willy Kalengai, vient de le dire. Il n'a pas seulement parlé de la République démocratique du Congo, dont il est issu, mais de l'Afrique tout entière. Il parle du dynamisme, il parle de la bonne gouvernance. Oui, ça doit être une culture que chacun doit intérioriser désormais pour essayer de connaître le développement, parce que la bonne gouvernance, vous le savez, c'est pas seulement être Premier ministre, hein, c'est dans chaque domaine, lorsque nous marquons nos domaines, nos différents domaines, est-ce que, en tant que journaliste, nous avons quand même un apport au pays? Est-ce que nous faisons des choses par objectivité? Nous analysons, c'est ça aussi, justement, bonne gouvernance, le pays, on a besoin. Tout à l'heure, mais bienvenue Bakoumane, vous êtes économiste. Lorsque, à l'époque, on citait les modèles ghanéens, à l'époque des jurés Rolex, même juste un peu après, que c'était le bon élève de la Banque mondiale, du Fonds monétaire, que c'était le pays le plus dynamique, etc. Les autres pays, et y compris les Ghanéens même, ils félicitaient. Pourquoi la RDC, lorsqu'il y a des avancées, on dit nul n'est prophète chez soi? Pourquoi les Congolais eux-mêmes n'arrivent pas à saluer les avancées dans leur propre pays? Non, Jean-Marie, je pense que... Ou certains leaderships, on va dire. Non, on doit être rigoureux envers nous-mêmes. Oui. Nous devons être rigoureux pour qu'on obtienne justement ces résultats. Ce n'est pas le fait d'une génération spontanée. Oui. À ce parti de 2001, avec l'avènement de Joseph Kabila, il faut reconnaître que tout est parti de là. Mais quand on est rigoureux avec soi-même, ce que Willy a présenté, c'est la stricte vérité. Mais il faut relativiser les choses lorsqu'on dissèque ce qui est présenté. Je prends l'exemple de notre pays. Nous avons doublé notre produit intérieur brut, notre richesse. En 10 années, on a doublé notre richesse. Ce qui veut dire que le papa, donc le pays, si on considère le pays comme un papa qui touchait $100, après 10 ans, il commence à toucher $200. La conséquence, c'est que la vie de la famille doit changer conséquemment. De vrai aussi. Dans les mêmes proportions. Malheureusement pour nous, c'est ça aussi le modèle congolais. Nous doublons nos richesses, mais la pauvreté, elle n'a pas été réduite du tout. On est à 3% de réduction de pauvreté. C'est extrêmement... Donc il faut une réadaptation de ce modèle. On a besoin de cette réadaptation. Il faut une contrepartie de la croissance. Ce qu'il faut... On appelle la croissance inclusive. Jean-Marie, ce qu'il faut soutenir et ce qu'il faut encourager aujourd'hui, c'est de demander au gouvernement, à ceux qui gèrent la République, de continuer à créer des richesses. Dans cet élan. Oui, continuer à créer des richesses pour qu'on puisse les partager par la suite pour réduire la pauvreté. Il ne faut pas bloquer l'élan de création de richesses. Ça, il faut encourager. Mais lorsqu'on constate que cette richesse n'est pas redistribuée comme il se devait, et là, les objectifs du millénaire, on est loin de les avoir atteintes. On ne les a pas du tout atteints, hormis peut-être... Ce n'est pas seulement le cas de la RDC. Oui, c'est tout le monde. Mondial. Oui, absolument. Ça, on a même changé de... Mais ce n'est pas une excuse pour nous. Hein. Il y a moyen de faire mieux, de constater que cette richesse que nous sommes en train de créer, ben, ça bénéficie à qui? Ça bénéficie à une infime minorité. Et notamment... Les 80-20. Une infime minorité, et notamment les miniers qui ont investi, qui tout de suite rapatrient les capitaux. Il faut une diversification d'économie. Il faut revisiter oui. le code minier afin de permettre à ce que la République puisse... Mais vous avez vu la résistance. Willy Kalengai maîtrise bien. Non, Jean-Marie, la résistance dans un pays qui se dit... Même, Kibali a donné une conférence de presse. Un pays qui se dit souverain, la résistance, ce n'est pas... Lorsqu'on doit les intérêts du pays, on ne doit pas tergiverser, on doit prendre les mesures. Barbara Nzimbi, on revient à l'actualité, à peine. Oui, vous allez intervenir, monsieur. Je sais à quel moment vous allez intervenir, parce que vous allez vous embarquer dans une autocongratulation qu'on connaît bien. On vient de vivre l'actualité à l'Assemblée nationale. Le bureau vient d'être complété. Je lisais les commentaires tout à l'heure sur les groupes de discussion sur les